Alors ouais, c'est dur de respirer hein. Avec les gaz lacrymogènes qui ont été utilisés à nouveau. Il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un conteneur à verre renversé, donc du coup ça a permis à plusieurs personnes qui jettent actuellement des bouteilles de verre sur les forces de l'ordre de pouvoir le faire assez régulièrement. Ils ont pas mal de projectiles potentiels. Ta mère elle aurait dû t'avaler, fils de pute. Ça va? Arrête de faire le cowboy, moi je te dis. Nique ta mère, t'as les 16 de merde. Là t'as un bouclier, t'as un casque, ça couvre. Ouais, ferme ta gueule et cours. Ferme ton bouclier, ta gueule et cours. Voilà, boulevard du Montparnasse, 14e arrondissement de Paris maintenant. On est dans la dernière ligne droite de la manifestation. Hein. Donc je rappelle, hein, c'est une manifestation qui est déclarée entre deux points, c'est le point des Champs-Élysées. Le cortège est lancé aux alentours de midi et demi. Et après avec un très long parcours, hein, passant par le boulevard Raspail, boulevard Montparnasse. C'est un gros parcours de manifestation, je pense que c'est plus d'une dizaine de kilomètres. Mais ça c'est propre au mouvement des gilets jaunes avec... avec des parcours de manifestation très longs. Ah bonjour, ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va et toi, ça va bien? Voilà, c'est un peu tendu ici. Avancez. Ah, il y avait un père de famille qui passait avec sa petite fille de 3 ans dans ses bras.
fermer. Là, pose ton casque, pose ta matraque bien. Pose ton casque, pose ta matraque bien. Montparnasse. Tu n'attrapes pas que c'est ta façon d'aimer. Tous ces coups que t'harcèles jusqu'au bout de la nuit. Réveillons-nous le souvenir d'un vent de folie. Et tu tapes, tu fais ce qu'il te plaît. Et tu gazes. Bonjour madame, je suis en direct sur Brut, c'est un média en ligne, je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Oui, allez-y. Merci madame, on profite d'un temps un petit peu plus calme de quelques instants. Vous venez d'où? Vous faites quoi dans la vie madame? Alors moi je viens de Courbevoie, je suis référente loisirs handicap. Je m'occupe d'enfants porteurs de handicap. Pourquoi vous êtes présente là aujourd'hui? Parce que les personnes qui travaillent avec moi gagnent entre 1200 et 1300 euros, qu'elles n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Parce que des parents qui ont des enfants en situation de handicap, qui sont obligés d'arrêter de travailler, parce qu'ils ont les enfants en situation de handicap, ont 800 euros pour vivre. Et là, je trouve ça juste révoltant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le choix d'avoir un enfant autiste, d'avoir un enfant trisomique, d'avoir un enfant TSA. Et donc, pour moi, c'est juste révoltant qu'ils ne puissent pas aller travailler parce qu'il n'y a pas assez d'AVS. Les personnes qui s'occupent d'eux pendant la scolarité. Les AVS, c'est quoi exactement? Alors, c'est des AESH qu'on appelle ça maintenant. C'est des aides, c'est des personnes qui aident les enfants en situation de handicap à l'école. D'accord. Donc vous faites ça pour les personnes dont vous vous occupez en fait quelque part. Oui. C'est de la solidarité pour d'autres personnes. Ah oui, parce que moi, honnêtement, je gagne ma vie, j'ai un travail, j'ai pas trop de soucis, mais je vois moi au quotidien des personnes vivre et pas décemment du tout. Donc je fais ça pour ceux qui travaillent avec moi et je fais ça pour les mamans, surtout les mamans qui sont seules avec des enfants en situation de handicap. Je suis ravi d'avoir votre témoignage parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages sur la page Facebook de Brut ou moi-même sur mon compte profil Rémi Buzine, sur mon message privé qui me disent... Rémi, qui me disent, essayez de donner la parole aux personnes en situation de handicap parce qu'on sait qu'il y en a qui sont présentes au sein du mouvement des Gilets jaunes. Oui, il y en a beaucoup plein, là. qui regardent mais qui ne peuvent pas venir pour des raisons qui sont oui. les leurs. Donc c'est intéressant d'avoir votre témoignage parce que quelque part aujourd'hui c'est quoi leur problématique au quotidien? Alors je sais que vous évoquez à la fois ces personnes en situation de handicap mais aussi leur famille. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés parce qu'un enfant qui est en maternelle, qui est handicapé, la difficulté pour lui, ça va être d'être à l'école toute la journée. Et comme il n'y a pas d'AVS, enfin d'AESH, on va demander à la maman de reprendre son enfant l'après-midi. Ce qui fait que la maman ne peut pas travailler. En plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de soins, orthophonie, kiné. Donc les parents ne peuvent pas travailler. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et donc là, moi j'estime que le gouvernement devrait pouvoir les aider. C'est pas avec 800 euros par mois, quand vous avez un loyer à payer, quand vous avez tout comme tout le monde à payer, vous pouvez pas. Aujourd'hui, pour vous, le gouvernement, il n'est pas à la hauteur sur les questions du soutien, de l'aide envers les personnes en situation de handicap? Non, moi je pense que oui, clairement, il y a des parents qui souffrent de ne pas avoir assez d'argent. Oui, moi je pense que le gouvernement ne fait pas assez. On devrait prendre en considération des parents. Et là, je vous parle de parents qui ont un appartement. Je ne parle pas de parents qui n'ont pas d'appartement. Aussi, à cause d'enfants en situation de handicap. Et c'est très difficile. On parle régulièrement de personnes en situation de handicap qui se plaignent du fait d'avoir une sous-citoyenneté. Quand je dis une sous-citoyenneté, c'est le manque d'accessibilité au transport en commun, aux lieux publics. Vous avez juste à aller dans le métro. Allez dans le métro et vous allez voir...
les 3/4 des bouches de métro, c'est pas accessible. C'est pas visible non plus en termes de, je veux dire, pour des gens qui sont aveugles, alors malentendants peut-être, et encore je sais pas, mais c'est vrai qu'on est en retard nous en France, on est en retard. Une personne qui est en fauteuil roulant, je vous mets au défi, hein, au défi d'aller dans une bouche de métro. Alors, le parcours est, voilà, ils sont en train de quitter le parcours déclaré. On est actuellement rue de Vaugirard dans le 15e, ils sont en train de quitter le parcours qui était prévu, donc on va voir un peu comment les choses vont se passer. Voilà, et vous êtes présente depuis le début du mouvement? Alors moi je suis arrivée, oui, au début j'étais juste en tant que spectatrice, j'ai juste regardé comme ça. Par contre moi je vais pas aller dans la manif non déclarée, ça c'est clair. Bien sûr. Et c'est comment votre prénom, madame? Moi c'est Sylvie. Ah, merci beaucoup Sylvie pour Voilà. votre témoignage. Et puis Rémi Buzine. C'est ça. Oui, bah je vous suis. Merci beaucoup. Je suis celle qui écrit, j'écris les femmes gilets jaunes. Très bien. Merci beaucoup même. À bientôt. Faites attention à vous, merci. Hein. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Ouais, ça va et vous? Ouais, bah il faut, hein, c'est... Ouais. Merci à vous, c'est gentil. Voilà, on a eu le témoignage actuellement de Sylvie, on va essayer d'avancer un peu. Aussi là. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont quitté le parcours de la manif déclarée, mais ils ne sont pas très nombreux. Et il y a les forces de l'ordre qui sont arrivées, qui ont bloqué tout de suite l'avancée. Oui, merci à Sylvie pour son témoignage qui permet d'illustrer aussi la situation des personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est important de pouvoir aussi parler d'elles parce qu'elles font partie des composantes de ce mouvement des Gilets jaunes qui, malheureusement, vous imaginez bien, pour beaucoup de raisons qui sont les leurs, ne peuvent pas forcément venir dans les cortèges, venir manifester. Donc ils n'ont pas toujours l'occasion de venir faire entendre leur voix, même s'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a plusieurs groupes de Gilets jaunes qui évoquent les personnes en situation de handicap. Et c'était intéressant d'avoir le témoignage de Sylvie qui permet d'évoquer leur situation. Donc merci à elle d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer les difficultés des personnes en situation de handicap, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de l'accessibilité au quotidien, ou encore même de celles qui l'accompagnent, les proches, la famille, dont on parle beaucoup moins, mais dont on a pu parler sur ce live. On est rue de Vaugirard. Donc là, vous voyez, les manifestants qui ont tenté de quitter le parcours déclaré, ils sont en train de réintégrer la manif. Et en fait, il y a un cordon de policiers qui s'est mis ici pour bloquer l'avancée du reste des manifestants qui se trouvaient derrière. Il n'y a que quelques centaines qui avaient pu passer. Et donc là, Putain. Excusez-moi, il y a eu une charge policière, il voulait essayer d'interpeller quelqu'un et j'ai eu un policier qui m'a foncé dessus. Je viens de prendre un coup des chaussures qu'ils ont, qui sont assez lourdes, des chaussures de sécurité. Croyez-moi, quand vous les recevez sur les pieds, ça fait mal. Voilà, ils voulaient interpeller quelqu'un, voilà, ils ont chargé vers lui mais ils n'ont pas réussi à l'avoir. J'ai les Gonçalves. Merci. 22 Alpha à moi. Alpha. Non, ça va, ça va. C'est gentil, tout va bien. Rien de grave. Donc voilà, donc je vous disais, les manifestants ont réintégré le parcours.
Il y a un groupe de quelques dizaines qui est quand même resté en dehors du parcours déclaré, mais la plupart ont réintégré le parcours. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des manifestants qui ont voulu quitter le parcours déclaré. Directement, vous avez des gendarmes qui sont opposés, qui sont mis sur la route pour empêcher l'avancement d'autres personnes, ce qui fait que les autres manifestants qui se trouvaient derrière n'ont pas pu avancer avec ceux qui avaient réussi à passer. Et ils ont réintégré le cortège. Tout va bien, c'est gentil Pascal, tout va bien. C'est vraiment pas grand chose, mais ce qui est important pour moi, c'est de préserver moi-même et de préserver le matériel aussi. Donc là, quand il y a une charge comme ça, il faut juste espérer pas tomber avec, quoi. Voilà, donc là, les gilets jaunes ont réintégré le parcours de la manifestation déclarée qui va arriver dans les toutes prochaines minutes. Un valide, c'est le point de terminus de manifestation et c'est aussi le point qui est craint par pas mal de monde, parce que c'est vrai que sur les parcours de manif déclarés, alors en général, il y a peu de tensions, ou s'il y en a, elles sont vraiment de façon assez courte, comme celle qu'on a pu voir depuis le début de ce cortège. Il faut savoir que ce cortège, il marche depuis plusieurs heures. On le suit ensemble et les tensions, elles sont survenues vraiment en cours de cortège et pas non plus de façon extrêmement significative, comme vous avez pu le voir sur nos images en direct. Et donc en fait, ce qui est surtout craint, c'est le terminus de la manifestation, c'est le point final. C'est là où il y a eu beaucoup de tensions lors des dernières manifestations, avec des tensions de temps à autre sur le cours du cortège, mais assez intenses, assez régulières sur la fin. On avait pu le voir il y a 3 semaines à Bastille, il y a 2 semaines à République, ou encore la semaine dernière au niveau du Champ de Mars. Voilà, n'hésitez pas à partager ce direct avec vos amis, n'hésitez pas à partager ce direct avec tous ceux qui souhaiteraient être informés sur cette situation en cours à Paris, l'acte 14 des Gilets jaunes qu'on suit et qu'on continuera de suivre. Cette vidéo qui vit et qui vivra aussi après le direct. L'ensemble de nos vidéos, l'ensemble de nos directs restent toujours archivés en intégralité, vous pouvez toujours les retrouver. Vous tapez Rémi Buzine, Brut Gilets jaunes et vous pouvez les retrouver sur le mouvement des Gilets jaunes ou Brut Rémi Buzine direct pour l'ensemble de nos couvertures d'événements en direct. Interview, couverture au cœur de l'événement, mouvements sociaux et autres. On est là. Et ceux qui nous suivent en live peuvent toujours retrouver nos vidéos après que celles-ci soient terminées. Voilà, je vais vous poser une question hein, dans les commentaires, la même que la semaine dernière. Enfin non, une autre que la semaine dernière, pardon. La semaine dernière, on avait parlé justement, est-ce que vous regardez le grand débat qui se déroule actuellement un peu partout en France et qu'est-ce que vous en pensez? Cette semaine, cette question, comme on est en train de couvrir le mouvement des Gilets jaunes, êtes-vous favorable ou non à la présentation d'une liste Gilets jaunes aux élections européennes? Pour ou contre la présence des Gilets jaunes aux élections européennes? On sait qu'au sein du mouvement, les commentaires, enfin les réactions qu'on a pu avoir sont plutôt négatives, même notamment au sein de, des personnes influentes au sein de ce mouvement des Gilets jaunes, comme Éric Drouet, Laetitia Dehalle, Maxime Nicole, qui ont pour la plupart
exprimer leur opposition à présenter une liste aux européennes. Et comme de nombreux témoignages qu'on a pu recueillir sur Brut et qui nous ont expliqué leur opposition à cela. C'est gentil Jérémy, merci Pascal, c'est des témoignages qui sont importants, on essaye de faire réagir les gens, discuter avec eux. Voilà, c'est arrivé à Valide dans quelques minutes. D'ici une dizaine de minutes, le cortège sera arrivé sur son point de fin de manifestation, donc on verra comment les choses vont se dérouler là-bas. Ça fait à peu près 2 heures que nous sommes en direct et on continue de suivre les événements. Pas d'européenne, nous dit Shaina. Je suis contre, nous dit Lydie, le mouvement des Gilets jaunes concerne la France, pas l'Europe. Moi je suis contre, nous dit Sabrina. Contre une liste jaune qui privilégie la liste LREM, nous dit Julien. Non, aucun gouvernement, c'est le peuple qui doit choisir et diriger le pays. L'Europe, une vaste plaisanterie, nous dit Thibault. Je pense que c'est un peu trop tôt pour une liste européenne, nous dit Anne-Marie. Il faut prendre le temps de se construire. Pourquoi pas si les revendications des Gilets jaunes sont soutenues et respectées, dit Sandy. Checalus, je cite, qui nous dit « Mais putain, mais non, pas de liste. On ne veut pas changer les têtes, mais la façon de gouverner. » Plutôt contre, nous dit Céline. Contre, nous dit Katia. Contre la présence des Gilets jaunes européennes. Ce sont leurs revendications qui doivent être présentes, mais pas de représentation. Je suis contre, nous dit Gisèle également, la présentation d'une liste européenne. Là, les Gilets jaunes sont apolitiques et doivent le rester. On verra par la suite. Définitivement contre pour Carole. Je suis contre, dit Françoise. Voilà, continue. Contre également, dit Olivier RH. On salue. Ça va toi? Hein? Ouais, c'est sûr. Les Gilets jaunes aux prochaines élections européennes? Oui, nous dit Lydie. Pas de liste aux européennes. Le diviser pour mieux régner nous a déjà mis Macron au pouvoir. Et donc là, ouais, pendant que je vous parle, il y a les policiers qui sont juste à ma gauche. Ça, c'est quelque chose qu'on avait peu vu dans les dernières manifestations, avec une présence très proche des manifestants. Vous avez le cortège sur la route et sur les côtés, vous avez les policiers qui sont là. Alors ça crée quand même régulièrement des points de tension parce que vous avez certaines personnes qui vont parfois jeter des projectiles contre les forces de l'ordre. Et puis immédiatement, vous allez avoir des répliques de gaz lacrymogène. Donc la forte proximité des forces de l'ordre avec les manifestants ont tendance à cristalliser des moments de tension assez importants, comme ceux qu'on a pu voir dans le cortège. Contre une liste, dit Canella, pour les gilets jaunes, on doit juste faire pression pour changer le fond, pour une meilleure répartition des richesses. Contre, nous dit Kat, car nous avons dit non à cette Europe-là en 2005. Contre, non, ce débat c'est la politique pour Macron, ne pas jouer le jeu du gouvernement. Contre la liste des gilets jaunes européennes qui sert le mouvement de la République en marche. Merci pour tous vos commentaires et merci à tous ceux qui font vivre ce live en réagissant à cette question. Merci à vous d'être là. Contre une liste européenne, nous dit Anna, c'est rentrer dans le rang et faire le jeu de Macron. Voilà, vous êtes majoritairement contre, en tout cas, une présence des Gilets jaunes aux élections européennes, en utilisant notamment l'argument que cela favoriserait, selon vous, la liste
de La République En Marche. Contre simplement pour ne pas diviser le mouvement, dit Julien, ne pas donner une cible ni aux médias et au gouvernement. Besoin de réformer l'Union européenne et plus de démocratie, mais cela passe n'est pas de Frexit, dit Olivia d'Irlande. Ça va quoi? Ça va et toi? Contre une liste européenne, gare les gilets jaunes, c'est tous les partis confondus, dit Nadija. Contre, gare cela a l'objectif inavoué de casser le mouvement social de rue, dit Chirel. Contre cette mascarade, dit Soumia. Alors, là je vous explique un peu ce qui se passe ici. Vous avez les forces de l'ordre qui bloquent alors l'avancée du cortège ici, mais le cortège qui peut passer juste à côté en fait. C'est-à-dire qu'il y a un blocage ici, mais le cortège peut passer juste à proximité. Merci Sandrine, merci de suivre ce direct. Est-ce que je te mettrais pas Voilà, en tout cas, vous êtes très nombreux à réagir à cette question par rapport aux élections européennes et la présence d'une liste de gilets jaunes. Donc n'hésitez pas à continuer de réagir à cette question dans les commentaires. J'essaierai d'en lire encore quelques-uns dans les prochaines minutes. Tout ça pour vous rappeler que nous sommes donc à Paris dans ce cortège qui marche donc en direction des Invalides pour ce qui sera dans quelques instants la fin de manifestation. Le point terminus de cette manifestation. Bientôt aux Invalides. Je suis là où il y a ma pote. Contre, nous dit Lynn, il faut déjà régler le problème actuel avant de s'attaquer aux européennes. Contre, le peuple est premier et indivisible, dit Jean-Stéphane. Contre, car cela affaiblirait les oppositions existantes sorties des traités européens, nous dit Asiane. C'est gentil, Mélissa, mais vraiment... C'est gentil. Salut Rémi. Salut. Alors on avance en direction des Invalides. Avant de parler des européennes, il faut déjà régler les problèmes en France, nous dit Léa. Avant l'Europe, on y arrivait mieux que maintenant. Le peuple, même d'en bas, vivait mieux. Oui, pour le Frexit, nous dit Fred. Gilets jaunes n'est pas un parti politique, mais le soulèvement d'un peuple, nous dit Valérie. Voilà, j'essaie de lire certains de vos commentaires, ça défile très vite parce que vous êtes très nombreux à réagir et je vous en remercie. En tout cas, n'hésitez pas également à partager ce direct en masse avec vos amis, tous ceux qui souhaiteraient être informés sur cette situation en cours à Paris. Ensuite, direct, et on va continuer de le suivre, l'arrivée des Gilets jaunes dans quelques instants sur le point final de cette manifestation des Invalides. Rémi Ramous, ouais. Direct les gars. Ça va ou quoi? Faites à gauche maintenant. Ah ouais.
Je rappelle, on est ici au niveau avenue Tourville, là, 7e arrondissement, pas loin des Invalides. Donc c'est là où le cortège va arriver dans quelques instants. C'est dur aujourd'hui parce qu'il fait chaud avec tous les équipements qu'on a. Vous savez, on a des protections, on a un casque, des lunettes, etc. En tant que journaliste, voilà, on doit être très équipé en matériel de protection. C'est pas à ceux qui nous suivent régulièrement que je vais devoir tout vous expliquer. Hein. C'est qu'il y a des moments de tension et on doit aussi se protéger physiquement d'éventuels Alors, il y a des manifestants qui viennent de prendre un autre parcours. Ils viennent de tourner ailleurs. Voilà, on va voir ce qui se passe, mais vous avez des manifestants qui vont pas en direction des Invalides et qui continuent le parcours en dehors de ce qui était prévu. Donc on va voir un peu comment les choses vont se passer. Merci. Et là directement, vous voyez, vous avez un cordon de police qui vient d'arriver, qui vient de bloquer le passage des manifestants. Et les manifestants qui font demi-tour. Allez, c'est parti. Les gars, il y a des enfants derrière. Ouais, voilà, dès lors que vous avez des manifestants qui tentent de quitter le parcours qui était prévu, tout de suite, vous avez un cordon de policiers qui arrivent, des véhicules de gendarmerie. Et c'est immédiat. Hein. Comment tu fais du malade? Et donc les policiers rebroussent chemin, puis finalement voilà, on va voir un peu comment les choses vont évoluer. Et voilà, vous avez les policiers qui reculent. On fait partie, il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, vous avez un cordon de gendarmerie qui est ici. On va reprendre l'avancée avec le cortège qui finalement donc a rebroussé chemin. C'est comme je vous disais, voilà, il y avait quelques manifestants qui voulaient quitter le cadre du parcours déclaré. Finalement, ça n'a pu être possible. Directement, immédiatement, vous avez tout de suite des gendarmes qui arrivent et qui bloquent l'avancée des manifestants. Alors vous en avez quelques-uns qui arrivent à s'engouffrer, mais comme ils ne sont pas assez nombreux, eh bien, ils font tout de suite demi-tour et on a pu voir ça à plusieurs reprises. Hein. C'est-à-dire
vous avez le parcours déclaré, vous avez des rues, obligatoirement on passe dans une rue, il y a des rues qui permettent à gauche, à droite de s'échapper du parcours prévu. Certains manifestants essayent de s'y engouffrer, ils veulent continuer le parcours en dehors du parcours prévu. Mais 30 secondes après, vous avez tout de suite des gendarmes qui débarquent, qui font une ligne, une rangée et qui bloquent le passage à d'autres manifestants de les suivre. Donc bon voilà, ils sont 100, 150 voire 200 à passer, ce qui n'est pas du tout suffisant pour permettre de continuer un cortège en dehors de celui prévu. Mais voilà, aujourd'hui on voit une évolution un peu dans la stratégie policière avec des policiers qui sont vraiment au contact direct des manifestants, qui sont vraiment même présents dans le cortège de part et d'autre. C'est-à-dire qu'à gauche, à droite, vous avez régulièrement des policiers qui sont présents, vous avez le cortège qui mène la route, et puis sur ce côté-là, au même endroit où moi je me trouve actuellement, parfois vous avez des policiers qui sont là, on va peut-être essayer de voir, je pense qu'ils sont un petit peu plus hauts. Mais voilà, par rapport à d'autres manifestations où les policiers sont par exemple beaucoup plus discrets, c'est-à-dire que il y a le parcours et vous voyez parfois les véhicules quand vous quittez légèrement le cortège où ils sont présents dans des rues en parallèle, pas du tout visibles visuellement mais prêts à intervenir dès le moindre débordement dans le cortège. Là aujourd'hui c'est différent, ils sont présents directement dans ce cortège. Ouais Fred, il fait chaud pour un mois de février, vraiment, hein, c'est-à-dire que c'était je crois 14 degrés avec le soleil, on monte à près de 20 degrés, donc c'est des conditions de manifestation qui sont presque printanières. Et c'est vrai que c'est un facteur important, j'en parle régulièrement, ça peut paraître anecdotique, mais la naissance d'un mouvement social en plein cœur du mois de novembre comme a été celui des Gilets jaunes, c'est déjà sous sa forme, etc. Il y a beaucoup de choses à évoquer sur le fait que c'est une première, mais c'est aussi assez fort que c'est arrivé à partir de la mi-novembre, dans le sens où c'est pas les conditions météorologiques qui sont les plus évidentes pour se mobiliser. Même vous imaginez, hein, il y a aussi pas mal de monde qui ont participé à des actions sur du long terme, avec les ronds-points. Différentes actions où ils étaient en étant présents le soir, même la nuit. Donc vous imaginez les conditions météorologiques, elles sont très compliquées. Après il y a eu les fêtes de fin d'année qui sont une période un peu creuse. Obligatoirement il y avait moins de mobilisation, les gens se ressourcent en famille. Et puis finalement le mouvement début janvier il a repris avec un acte qu'on avait suivi ensemble, celui du 5 janvier qui avait été très suivi et puis qui avait été très tendu aussi, hein. C'était celui où il y avait eu des barricades sur le boulevard Saint-Germain. C'était assez particulier, on a un niveau de tension bien moindre de ce qu'on avait pu connaître début décembre, mais dans ce qui se passait c'était assez similaire, quoi. Combien de gilets jaunes, Elodie? Comme d'habitude, moi je garderai une réserve par rapport à ça, parce que c'est très difficile de pouvoir vous donner un chiffre. Ce sera assez malhonnête de ma part de vous dire qu'il y a 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes. Vraiment, parce que moi je suis tout seul sur le terrain, les techniques de comptage elles sont assez particulières, en plus moi je suis concentré sur le direct. Donc vous donner un chiffre ce serait pas forcément évident, mais on a l'impression qu'on est sur une mobilisation qui est quand même assez similaire à celle de la semaine dernière. Voilà. On est à peu près proche de ce qu'on pouvait voir en termes d'étendue de cortège, en termes de personnes. Cortège qui s'est agrandi au fur et à mesure, hein, et, assez tôt le matin, on voyait qu'il y avait moins de monde que la semaine dernière. Et puis finalement, au fur et à mesure des dizaines de minutes, on voit qu'il y a des gens qui ont rejoint le cortège sur la route. Et puis voilà, là on est dans la période où il y a le plus de monde. Et puis là, avec les manifestants qui vont donc arriver dans les toutes prochaines minutes au niveau de des invalides. Les invalides. Donc on va voir un peu comment les choses vont évoluer dans les prochaines minutes, mais c'est le point de ce qui est censé être le point de fin de cette manifestation à Paris. Et donc c'est le 14e samedi consécutif de 14e samedi de mobilisation des gilets jaunes à Paris et un peu partout en France. Voilà, il y a des mobilisations qui se déroulent dans pas mal de villes. On nous signalait il y a quelques instants que il y avait quelques tensions à Lyon notamment.
Merci Marie de nous suivre et merci à tous ceux qui suivent ce live. Merci à vous d'être là. On continue de suivre ça en direct. On est au niveau du boulevard des Invalides et on arrive maintenant aux Invalides pour la tête de cortège, en tout cas pour la première partie. Et puis on va voir comment cette fin de journée s'organise, si les manifestants ont encore l'idée de continuer à manifester. En tout cas une journée d'action qui est beaucoup plus calme que celle qu'on avait pu voir la semaine dernière où il y a eu divers incidents, même dans le cortège. C'était pas le cas aujourd'hui. Ça s'est vraiment déroulé dans le calme, à part quelques tensions. Voilà, il y a eu des moments régulièrement tendus, mais il y a eu quelques moments tendus, mais c'est pas significatif de l'ensemble de la journée de mobilisation. Alors, il suffit que je dise ça, il y a un point de tension qui est en train de... Alors, léger point de tension ici, avec au niveau de la rue de Grenelle, au niveau de l'entrée de la rue de Grenelle qui débouche sur les Invalides. Il y avait quelques policiers qui étaient là, qui ont réussi quelques projectiles. Ils ont dû reculer, ils étaient un peu voilà, isolés, ils étaient isolés juste ici, c'était un peu particulier. Et ils ont repris leur position ici au croisement avec la rue qui est juste là. Cherchez les pourris à l'Élysée, au gouvernement, c'est pas nous les voleurs. C'est vrai qu'ils étaient extrêmement isolés, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient là regroupés ici, c'était en plein milieu où le cortège passe, au virage, avant de déboucher sur les Invalides. Et donc là, ils ont dû reculer et ils laissent avancer le cortège actuellement. Attention Rémi. Bon, faites attention. Attention à vous aussi, monsieur. Ah bonjour gentil. Rémi. Bonjour. Vous avez vu l'école du journalisme? Comment? Ah, cool. Super. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Les banques ont une dette envers nous, c'est ce qu'on peut voir ici sur le mur de ce bâtiment du Crédit Agricole. Et voilà, les manifestants qui avancent, on va aller en direction des Invalides pour vous montrer un peu comment ça se passe, parce que le cortège a repris son avancée après quelques petites secondes un petit peu tendues ici. Et donc là, voilà, nous sommes au niveau des Invalides, les gilets jaunes sont en train d'arriver, on va essayer de regagner, de repartir vers l'avant de ce cortège à Paris, où je rappelle donc cette mobilisation, ce parcours entre les Champs-Élysées et les Invalides, mais un parcours voilà, assez différent de celui de la semaine dernière, sans passage devant l'Assemblée, sans passage devant le Sénat. Ça a surtout été boulevard Saint-Germain, vers la tour Montparnasse, sur les quais de Seine aussi, proche du Louvre. Une boucle assez longue, hein. Je vais essayer de voir combien de kilomètres on a parcouru depuis tout à l'heure. Mais je crois que c'est un parcours qui est quand même assez significatif en kilométrage. Voilà, on est à 17 km à pied. Donc on va peut-être en rajouter un petit peu que j'ai pu faire moi-même avant d'arriver ici. Mais voilà, un bon parcours d'une quinzaine de kilomètres à peu près. Donc gros parcours encore aujourd'hui, hein, par les gilets jaunes. C'est aussi ça la différence dans les parcours déclarés entre ceux des syndicats et des gilets jaunes. C'est déjà les lieux de départ de manifestation des Champs-Élysées. Ça, on voyait jamais ça avant, hein, du temps où il n'y avait que les manifestations syndicales. Il n'y avait jamais de manifestation qui démarrait des Champs-Élysées sur des mouvements sociaux.
Et puis la durée des parcours, quoi. C'est-à-dire que là on est sur des parcours qui durent pendant plusieurs heures, fallait parfois 10, 20 km. Et là on va essayer de regagner, de retrouver les gilets jaunes qui sont en tête. Donc je sais pas s'ils veulent prendre éventuellement la... On va voir comment les choses se passent. Voilà, on regagne le cortège. La journée n'est pas finie. Bah oui, c'est pas fini, hein. Vous voyez le cortège qui est encore présent ici. Et c'est vrai que quelqu'un tout à l'heure dans les commentaires me disait que j'ai dû faire 350 km depuis le début de la couverture des Gilets jaunes. À pied, on va pas en être très loin. Hein. Et là, vous avez vraiment une journée printanière avant l'heure. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a pas mal de gens qui sont ici, qui profitent du soleil. C'est la première journée, on peut voir ça de l'année 2019. Et ça montre l'état d'esprit ici. Alors là, ici, c'est pas des manifestants qui sont présents, mais ça montre un petit peu l'ambiance détendue qui règne ici. Et puis voilà, pas de tension à l'endroit où on se parle. Et pas de tension pour l'instant en tout cas. Une journée quand même relativement calme par rapport à certaines qu'on a pu vivre, certains actes précédents. En tout cas au moment où on se parle. Hein. Des fois ça va très vite même, il suffit de dire que c'est calme et 2 minutes après les choses évoluent très vite dans un autre sens. Donc ah oui, je vous montre ici donc au niveau des Invalides. Ah Rémi, t'es là? Ah bah oui. Ça va bien? Bah ça va et vous allez bien même? Vous voyez? Bah ça va? À un moment, qu'est-ce qui a été dit sur le temps? Ouais, je suis en direct. Comment? Ah non, ça va, tout va bien. Non, tout va bien. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Ouais, super. Donc là, vous voyez les gilets jaunes qui sont en train d'arriver ici au niveau des Invalides. Voilà, arrivé dans le calme ici au niveau des Invalides. Si vous nous rejoignez, il est exactement 16h passé de 1 minute et donc on est sur le point de fin de cette manifestation qui a commencé ce matin sur les Champs-Élysées, un parcours d'environ une quinzaine de kilomètres qui séparait les Champs-Élysées des Invalides, qui est passé dans beaucoup d'endroits différents mais pas les mêmes que la semaine dernière, pas l'Assemblée nationale, pas le Sénat. Il y a juste eu un passage très furtif devant le siège du MEDEF. Voilà, là on n'est pas très loin de l'Assemblée nationale. Mais les manifestants qui continuent d'avancer dans le calme ici. Alors, ça continue d'avancer. Vous voyez ici à ma droite
différents véhicules de police, des barrières anti-émeutes qui ont été positionnées ici. Vous avez l'Assemblée nationale qui se trouve en fait à quelques centaines de mètres de l'endroit où on se trouve. Et les manifestants qui peuvent continuer d'avancer. Non, mais je prends la parole, etc. Ouais. Alors ouais, le ministère de l'Intérieur a donné un chiffre que vous venez d'évoquer, Laurent, qui parle de 10 200 manifestants en France à 14h, dont 3 000 à Paris, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et qui évolueront, hein, parce que c'est un chiffre qui est estimé à 14h. Il faut savoir qu'à Paris, la mobilisation elle commence assez tôt, mais que dans d'autres communes, elle commence en début d'après-midi, ce qui fait que le chiffre de fin de journée sera beaucoup plus important que celui qui est donné à 14h, qui est un chiffre provisoire. Donc là, je vais vous montrer, il y a un dispositif de police qui est un petit peu plus loin que les autres fois. J'étais un petit peu surpris parce que d'habitude il est positionné sur le pont, et là c'est de l'autre côté du pont. Je vais vous montrer exactement le dispositif que vous avez et qui montre CNews dit qu'il y a moins de femmes qu'au début. Quel est ton avis? Mais je suis incapable de vous répondre à cette question-là. Il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de femmes qui sont présentes dans cette manifestation. J'en ai pas vu plus ou moins que dans d'autres. Enfin, en tout cas, il n'y a rien de flagrant, quoi. Donc là, je vais vous montrer le dispo de police ici. C'est assez impressionnant, hein, parce qu'en fait, vraiment, il y a quasiment aucune possibilité pour les manifestants de passer de l'autre côté. Vous avez ici positionné des barrières anti-émeutes sur le trottoir. Merci Claude. Merci Claude pour votre message. Donc là voilà le dispositif que vous avez ici même. Les barrières anti-émeutes sur le trottoir, les véhicules qui sont là. Les CRS ici, d'autres barrières ici. Les véhicules aussi en travers de la route et sur le trottoir. Ce qui laisse aucune possibilité aux manifestants de pouvoir passer de l'autre côté, hein, vraiment. Et puis à l'instant, vous voyez, qui est rentré dans le dispositif, sans qu'il n'y ait de tension particulière et qui n'ait encore été utilisé au moment où je vous parle. Le canon à eau, qui est juste ici, que vous pouvez voir à l'image. On a réussi à le voir. Il avait de la batterie parce qu'il chassait les Pokémon. Lui, par contre, il va regarder, mais lui, je le sens pas. Voilà, près de 18 km de marche. C'est à peu près ça aujourd'hui. Donc, je disais un parcours un parcours d'environ 15-16 km. Et donc là, voilà les manifestants qui se retrouvent ici, en tout cas dans le calme. On est au niveau des Invalides. Conditions météorologiques extrêmement positives aujourd'hui, ce qui fait que voilà, les manifestants profitent, restent ici. Il y a encore du monde, même beaucoup de manifestants qui sont encore là. Il y a eu quelques tensions dans le cortège, mais bon, ça a été des tensions qui n'ont pas forcément duré extrêmement longtemps et qui sont déroulées dans des périmètres assez restreints, ce qui fait que les manifestants ont continué de suivre l'avancée de ce cortège, parce que très régulièrement, parfois, quand vous avez des tensions qui sont assez importantes, vous avez pas mal de manifestants qui quittent la manifestation avant la fin, parce que c'est toujours assez dangereux, hein. C'est pas à vous que je vais vous le dire, hein. Vous le voyez, et puis même avec les gaz lacrymogènes, etc., c'est jamais très facile pour les personnes qui s'y trouvent
de pouvoir continuer le parcours. Bah là c'est un peu bloqué hein, en quelque sorte. C'est-à-dire que tout autour c'est fermé. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur la configuration habituelle. Hein. Vous avez la manifestation et puis à la fin, vous avez vraiment des forces de l'ordre qui sont tout autour du périmètre. C'est-à-dire que toutes les sorties qui sont, toutes les sorties de cette place, elles ne permettent pas aux manifestants de quitter la zone. Hein. Paris is a beautiful city. Excusez-moi pour mon accent anglais. Ben oui, exactement, Paul. C'est l'occasion de s'en rendre compte aussi. Hein. Paris est magnifique. Et ça s'observe, ça se voit encore plus avec un beau temps comme celui d'aujourd'hui. Et là, vous avez un petit mouvement de manifestants, comme s'ils allaient vers l'Assemblée, mais bon, c'est bloqué. Hein. Je vous dis, tout autour de la place, c'est vraiment bloqué autour des Invalides. Donc on va voir un peu comment les choses se passent. On dirait pas comme ça, mais moi je suis un mec. Alors, vous avez les manifestants qui descendent. Ah oui, il y a un escalier qui est juste à côté. Et alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Mais vous avez les manifestants qui sont en train de descendre par un escalier. Ok, vas-y. Voilà, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe exactement. Je découvre en même temps que vous. Ah chérie. Ouais, tu veux faire un câlin en CRS ou quoi? Ouais, il y a les forces de l'ordre qui sont en train d'arriver là-bas. Vous allez voir à l'image. Attendez. Salut Rémi. Salut. Ça va et toi? Faites gaffe, ils vont nous gangbanger. Soyez acteurs de nos vies au lieu d'être spectateurs. Comment on peut se regarder dans une classe quand on fait des gosses, mais qu'on n'assume pas qu'ils aient d'avoir un avenir, on leur promet rien. On a rien à leur promettre, ils vont faire. Toute l'équipe là. Je suis assez vigilé. Ah ouais, ah ouais. Comment dire, tu peux investir dans une élection? Ils sont pas. Ouais, il y a moyen en plus. Ouais, ils sont vraiment. Trop d'argent et tout des problèmes. Ouais, mais. Avec Liquide, il a pas 10 balles, c'est pareil, frère. Le gars, il dit 1000 balles. Tu payes 10 balles. C'est comme les bonnets, frère. T'as ramené ton passe ou quoi? T'as ramené ton gosse? Comment elle permet de voir? Attention à vous là! Hey! Voilà, les gaz lacrymogènes en train d'être utilisés. Voilà, des gaz lacrymogènes actuellement en train d'être utilisés ici au niveau des Invalides. Fils de pute! Non mais il est sérieux lui là! Voilà, il y a d'autres policiers qui sont en train d'arriver en renfort juste derrière.
Voilà, des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés encore. L'atmosphère est en train de se tendre et il va devenir irrespirable dans les prochaines minutes. Voilà, gaz lacrymogène ici. Invalide. Moi, je suis l'avion, pas dans le temps. Moi, je suis entre les deux statues. Ah, bah, on est là. Ça pique, hein, putain. C'est pas grave, lui, c'est pas. Voilà, on va faire un petit tour un petit peu au niveau des invalides pour vous rappeler qu'en fait on est sur le point de fin de cette manifestation. Il y a encore beaucoup de monde présent. La plupart des manifestants sont toujours sur place. Il y a quelques tensions qui sont illustrées ici où il y a quelques instants il y a encore 2 cordons de gendarmes qui sont montés par les escaliers ici et un de l'autre côté, et en arrivant il y a eu quelques jets de projectiles. Ils ont utilisé des gaz lacrymogènes. Et voilà, à nouveau des gaz lacrymogènes utilisés. Là il n'y a pas eu de jet de projectiles sur les dernières secondes. Il y a des gaz lacrymogènes qui sont actuellement en train d'être utilisés. Gaz lacrymogène. Et là par contre il y a des jets de projectiles maintenant que j'entends des bouteilles de verre. Voilà, à nouveau des gaz lacrymogènes encore utilisés ici même. En fait, vous avez des gendarmes, des CRS qui sont juste là. Vous en avez également de l'autre côté. Et en fait, des deux côtés, ils ont utilisé des gaz lacrymogènes. Vous voyez sur ces images en direct ici au niveau des invalides. Donc des gaz lacrymogènes qui sont utilisés actuellement. Ça va et toi? Ça va, merci. C'est gentil, merci beaucoup. Ah, c'est Rémi Brut. Oui, c'est Rémi Brut. C'est ça, je le vois tout le temps. Voilà, beaucoup de gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés.
pas mal de gaz lacrymogène utilisé depuis quelques minutes. Il y a des, voilà, vous voyez encore ici à l'image, ici, regardez. C'est une honte. Ça va, Rémi? Ça va et toi? Ouais. Morgane! C'est gentil. Voilà, si vous connaissez, allez sur sa page et n'hésitez pas à faire partager. Voilà, donc quelques tensions qui sont en train de s'illustrer ici au niveau des invalides à proximité du pont Alexandre III, au niveau des quais d'Orsay, exactement. Et là vous voyez actuellement vous avez des cordons de force de l'ordre qui sont en train d'avancer. Beaucoup de gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. Alors d'autre part vous avez aussi des projectiles qui ont été lancés, vous en voyez quelques-uns sur le sol, des morceaux de pierre, de bois ou des éclats de bouteilles de verre. Et j'en profite pour saluer mes parents qui regardent le live, en direct à Paris. Petite salutation dans le Nord. Voilà. Donc là je vous montre un peu la situation, il y a encore pas mal de manifestants qui sont ici. C'est au niveau des invalides, c'est le point terminus de la manifestation. C'est là où est censé se terminer la manifestation dans les prochaines minutes. Et donc là bon, ouais, il y a quelques tensions de temps à autre, il y a l'utilisation de temps en temps de... Là il y a des manifestants qui sont en train d'avancer vers les forces de l'ordre qui sont juste là. Attendez, on va se mettre... Et je peux pas vous dire à Tia le nombre de personnes qui est en France. Moi je suis à Paris, on a une mobilisation qui est à peu près similaire à celle de la semaine dernière. Sans pouvoir vous donner de chiffres parce que comme je vous dis, je vous en donne pas parce que je peux pas... Je vois que le CI, poteau. Ça va me regarder le CI, poteau. Tir de LBD, il y a eu 2 tirs de LBD à l'instant. On entend, c'est un bruit assez sourd d'une demi-seconde, même pas. C'est le bruit de la propulsion extrêmement rapide de ces tirs de LBD. On vient donc d'entendre 2 tirs, 3e tir de LBD à l'instant. Merci Marie, merci beaucoup. C'est gentil Don Marty, c'est gentil. Merci à vous pour vos commentaires, ça fait plaisir.
c'est chez nous, ça, c'est chez nous. Bah non, on est au même endroit. Merci Hunt et merci à vous. Merci Sabrina, merci à vous en tout cas de suivre ce live. La situation donc sous tension ici au niveau des invalides. Et donc là en fait à l'image on est en train de voir il y a des gens qui sont là-bas qui sont en train d'essayer de récupérer des projectiles. Merci Christine, merci Vanessa. Merci pour vos commentaires, vous êtes adorables. Ça fait plaisir. On va les casser aujourd'hui. Donc ouais, vraiment il y a un climat ici qui est un petit peu particulier. Ouais, on est ici, Quai d'Orsay, 7e arrondissement. Il y a encore pas mal de monde présent. Je vous dis, voilà, les gilets jaunes restent sur place. Les conditions météo, elles sont magnifiques. C'est sûrement les meilleures depuis le début du mouvement des gilets jaunes qui a commencé à mi-novembre. C'est une journée printanière avant l'heure, ce qui fait que bah, voilà, les manifestants ont pour certains envie de rester ici. Après, il y en a voilà, d'autres un petit peu plus tendus. Puis bah, voilà, vous avez des tensions qui se cristallisent à l'endroit où on se trouve actuellement. Alors on est au plus proche Stéphane, après ça sert à rien de se mettre vraiment au milieu de la route et d'être vraiment à l'endroit où on peut se prendre un projectile ou un tir de LBD. Savez-vous? Ouais, t'as changé de casque. Ouais. Oh, mais il est pas bien, on te repère moins bien. Voilà, il y a eu des tirs de LBD, donc c'est pour ça que il vaut mieux vraiment se mettre en retrait. Parce qu'il y a 5e tir de LBD en quelques minutes. Donc il vaut mieux pas se mettre au milieu quoi. Il vaut mieux se mettre légèrement en retrait. Le long de la scène. Comme lui là. Moi je suis arrivé. Quand t'es où là, mon téléphone, lui il est avancé. Les manifestants peuvent pas sortir par groupe. Ils sont nassés, il y a une nasse en fait. Ils peuvent sortir par petits groupes de quelques personnes dans des endroits un peu à l'arrière, mais pour l'instant c'est plutôt une sorte de nasse quoi. Vous êtes où? Et là, voilà, il y a un mouvement des manifestants vers les forces de l'ordre. Et ils sont en train de reculer. Regardez, ça avance, ça avance. Voilà, plusieurs tirs de LBD, 2 tirs de LBD à nouveau. Qui me semblait assez haut quand même. Troisième tir de LBD.
Voilà, vous avez les policiers ici qui sont en train de reculer et les manifestants qui sont en train d'avancer ici même, vous allez voir. Voilà, autre nouveau tir de LBD. Beaucoup de tirs de LBD, hein, très haut, ils tirent vraiment très haut. Hein. Les tirs de LBD que je peux constater sont presque à hauteur de visage. C'est des tirs tendus. Hein. T'as pas de casque ? Ouais, il y a une dizaine de tirs de LBD là en quelques minutes. Et en fait les policiers ont reculé quoi. Les policiers ont reculé. Vous avez les manifestants qui sont juste là. Voilà, je me mets un peu à l'écart parce que comme je vous disais, si vous mettez au milieu, c'est aussi pour des raisons de sécurité personnelle parce que le fait de se mettre là, si vous mettez là ici, ok, vous avez peut-être une meilleure image, mais d'un autre côté, vous pouvez aussi être, s'il y a un projectile qui vole ou un tir de LBD, il peut être pour vous, donc voilà.